Et voilà, on est sur le terrain. Salut Monsieur le Bonjour à Président. tous. Déjà, on va commencer par souhaiter la bonne année à tout le monde, à tous nos stagiaires, à tous ceux qui nous ont filé la main, à toute la communauté Airsoft. On va vous faire juste avec Keke un petit tour du terrain. Donc là, on a le premier module qui est la future prison qui sera incorporée au QG. Et on va vous montrer un petit peu ce qui a été déblayé et vous expliquer un petit peu ce qui va se passer par la suite. Allez, suivez-moi. Donc là, on a le départ de la piste d'enduro qui sera mis en place pour 2021. Donc on va pouvoir un petit peu accueillir des équipes pro d'enduro qui vont venir s'entraîner sur le terrain et faire des petits stages avec nous. Donc ça va être incorporé tout ça dans le terrain Airsoft. Donc là, on va descendre un petit peu, on va aller jusqu'au petit village scout. Et nos stagiaires vont s'apercevoir que maintenant on passe tranquille. Petite dédicace à Antoine Fleury qui avait galéré avec sa Petzel l'été dernier. Allez, c'est parti. C'est sans billet qu'on dit pas sur Roland. Donc là on a un premier module qui va être bardé incessamment sous peu. Il y a un bout de palissade qui a été fait là-bas. Bien évidemment, vous avez vu, il y a un petit peu de neige, donc du coup ça ralentit un peu les travaux. Mais c'est beaucoup plus clair, on a bien nettoyé avec l'achat de notre petite tronçonneuse. Donc là, il va y avoir 4 ou 5 modules sur cette partie-là qui formeront la FOB et qui sera entouré de palettes qu'on prendra en photo et qu'on mettra sur un poste ici à côté. Vidéogag, ça n'existe plus. Je montre un peu le module. Ouais. Donc comme on peut le voir, on est aux Caraïbes, hein, il fait bon, il fait chaud. 30 degrés, sauf qu'il y a un moins devant. Eh ben, passons. Donc là, on arrive sur le retour de la piste enduro. Donc la piste, à titre info, elle fait le tour des 4 hectares et demi. Donc un petit merci à Riku et à Kiki là, qui ont fait un travail vraiment fou en ouvrant cette piste de 2,50 m de large minimum là, sur tout le terrain. Et maintenant, vous allez voir qu'on va pouvoir aller de la FOB au futur village scout sans trop galérer. Il est en mode moonwalk pour poser les pas. Je suis en mode stabilisation. Là. Ah ouais, j'ai... Celle-là, je la garde. Hein. Ouais, tu peux. Ce sera pas coupé au montage. Donc là, avant, on passait limite à 4 pattes. On passe mieux là, du coup. Alors là, on a la partie de la piste qui va faire le tour par en haut, qui revient derrière le village scout, qui fait le tour par en haut et qui redescend ici. Donc là, on n'a pas galéré, on a mis moins de 2 minutes pour faire le
pour faire le trajet. On arrive à l'entrée du futur camp scout. Donc là on a deux petites bâtisses qui ont commencé à être faites, c'est les scouts qui nous ont fait ça là. Et on va les améliorer, en faire d'autres pour faire un deuxième petit village qui sera le village rebelle. Je vous laisse apprécier la vue. Ah, c'est pas dégueulasse. Donc comme vous avez pu voir, là c'est du bois coupé qu'on recycle et qu'on récupère pour faire les modules. Là-haut c'est du bois acheté, donc on a fait un petit investissement sympathique là, à la fin de la saison. On va mettre en place une petite cagnotte participative avec des contreparties, donc ça veut dire écussons, t-shirts, parties d'airsoft, et qui auront des exclusivités en termes de patching et compagnie. On va faire un grand merci au MVL qui nous a permis hier de venir mettre un petit coup de SAV vite fait à nos stagiaires de cet été, qui normalement devraient finir leur saison du mieux possible pour aller chercher les playoffs pour monter en Liga. Ils ont intérêt. Ils ont intérêt, sinon c'est plus du SAV là, mais les gars, on vous repasse au chaudron. Donc on espère que le Covid va nous permettre de réouvrir assez rapidement, parce qu'on aimerait faire profiter un petit peu la communauté Airsoft. Donc à titre info, il y a 4,5 hectares. Pour faire le tour, si on s'amuse à le faire, on va pas pouvoir, la vidéo pourra pas passer sur Facebook, parce qu'il nous faut à peu près 40 minutes pour faire le tour propre. Donc sachez que en finalité, on aura 3 villages. Donc si on met 20 personnes par village, ça fait 60 personnes qui vont se taper sur la gueule pendant les parties. Plus des modules par-ci par-là qui vont traîner en plus des villages. Voilà, plus des modules, des ponts, on va essayer de faire un petit peu verdun là. Des trous de combat. Des petits trous de combat, des trucs sympas, avec toujours la zone bivouac qui est vraiment à l'opposé du terrain. Donc nos stagiaires cet été mettaient à peu près 15 minutes pour arriver de la zone bivouac jusqu'à la zone d'action. Donc on va faire ça tranquillement, en espérant qu'il y ait un peu moins de neige qui tombe là, histoire qu'on puisse continuer à avancer. Et on espère vous retrouver très vite sur les terrains. Et en attendant, si vous pouvez aller cagnotter un petit peu sur la cagnotte qu'on va mettre en ligne prochainement là, ça peut être sympa, parce que plus vous cagnoterez, plus le terrain sera aménagé et plus ce sera le bordel dès qu'on va rouvrir. Allez, à ciao, bisous.